J'ai toujours été un peu utopiste, cherchant des moyens de mieux faire fonctionner les choses autant que je peux et du mieux que je peux. J'ai aussi compris depuis longtemps qu'on ne peut réellement travailler le ventre vide et c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à l'agriculture et au moyen d'assurer une sécurité alimentaire en Afrique, mon continent. Je suis bien consciente du risque de sembler romantique en parlant de polyculture, permaculture, non-travail du sol. J'ai donc décidé de chercher sur Internet et de voir si je trouvais des confirmations factuelles à ce qui était encore jusque-là des espoirs d'une écolo dans l'âme. Je m'appelle Chelsea et sur cette chaîne, j'essaye d'inspirer et de réveiller à travers des entreprises et idées pour l'Afrique. Autant que je puisse aimer la nature et ses richesses, je suis émerveillée du puissant outil qu'est Internet permettant de sortir d'un état d'ignorance en juste un clic. Ce qui fait l'objet de mon intérêt aujourd'hui est la polyculture en agriculture. Il faut dire qu'en Afrique, elle a toujours été pratiquée. La banane et le macabo, ou le maïs haricot couche cohabitant sur la même parcelle, est l'image que je garde du chant de ma grand-mère quand j'y repense. Donc, rien de vraiment nouveau. Mais alors, si elle fonctionne si bien, pourquoi la famine et les résultats médiocres? Il fallait que je creuse. Et je suis tombée sur des études sur le sol. Dans ses études sur le sol et son importance en agriculture, le docteur Helen Ingham démontre que le sol a une vie. Avant qu'Internet ne me sorte de mon état d'ignorance, pour moi le sol n'était qu'un substrat, un moyen de faire germer des graines et d'obtenir des plantes de la nourriture. Et là je me suis dit, et si c'était plus que cela? Le fait que le sol ait une vie bouleverse toutes mes croyances et me fait entrevoir un début d'explication. En revenant au champ de ma grand-mère, justement, le sol a toujours été labouré, retourné et était sec comme du béton. Tu l'auras peut-être intuit, je n'ai jamais vraiment aimé aller au champ parce que c'était vraiment un casse-d'eau. Et si c'était cela le problème avec la polyculture traditionnelle? Un sol nu dont la richesse est emportée au gré des pluies et du vent. Un sol qui n'est pas vraiment compris et qui est malmené, détruit par les fertilisants et les produits chimiques. Et si avec le sol, la biologie était plus importante que la chimie? Tout ceci m'a aussi fait comprendre que si la polyculture africaine est un peu comme un seau percé qui perd de son eau, la monoculture industrielle est comme un athlète sous stéroïdes. Son temps est compté et la rupture et l'overdose sont proches. Bon, après, la vraie question dans tout ça, c'est quand même le rendement. Est-ce que tout ceci est rentable? Est-ce qu'on produit assez de nourriture ici pour tout le monde? Les études et les expériences se multiplient et jusqu'ici semble quand même confirmer qu'associer les cultures permet de réduire les attaques de nuisibles et de pesticides, a un meilleur impact sur la santé et offre un bon rendement et une meilleure durabilité dans le temps. Cette étude-ci va même plus loin et étudie une ultérieure association entre la polyculture et l'élevage avec des effets plus positifs et prometteurs. Bien sûr, il faudra quand même encore du temps et des études pour réellement mesurer tous les effets de la polyculture, surtout dans l'optique vraiment d'atteindre une sécurité alimentaire. Mais je crois quand même que la machine est en marche.